Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente Yannick Seyer. Je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Voyons dans ce cours de pilotage opérationnel d'un projet le suivi d'avancement de ce dernier et les actions correctives en cas de dérapage. Excellent cours à tous. Voyons pour commencer le contexte dans lequel nous nous situons afin de réaliser le pilotage opérationnel d'un projet et de réaliser donc son suivi et les corrections à apporter si besoin est. Je vous ai choisi ici un projet simplifié de gestion de stock au niveau de la conception qui peut être réalisé à partir donc de ces différentes tâches que j'ai ordonnancées ici, à savoir l'analyse fonctionnelle qui devrait prendre environ une semaine et réalisée par une personne au niveau des ressources humaines. Puis l'analyse organique qui suit donc l'analyse fonctionnelle qui prendrait 2 semaines et réalisée également par une personne de votre service. Puis la création de la base de données faisant suite donc aux analyses réalisées ici en une semaine par une personne. Puis la constitution donc de la base de données ainsi que les tests faisant suite à cette création. Donc ici nous aurons donc des données. Le temps au niveau du délai, eh bien c'est de 2 semaines et la réalisation sera faite au niveau d'une personne. Puis la cinquième tâche, les programmes et les requêtes à réaliser qui font suite à cette constitution de base de données. Elle prendra une semaine et sera réalisée également par une personne. Et enfin, les tests et les corrections à réaliser sur les programmes et la base de données se fera dans la tâche numéro 6, consécutive donc à 4, réalisée par une personne sous une semaine. Nous pouvons considérer ici un jalon où nous pouvons penser que notre gestion de stock est opérationnelle, à partir de quoi la tâche numéro 7 sera mise en valeur en application, c'est-à-dire la mise en production de cette gestion de stock, et qui prendrait normalement 1 heure. Voyons une représentation graphique de notre planning, sachant que toutes les tâches sont consécutives, c'est-à-dire qu'elles sont de type entre elles fin, début. Nous pouvons dire que la durée totale du projet sera égale au chemin le plus critique, à savoir celui de la somme donc des délais de chaque tâche, c'est-à-dire 8 semaines et 1 heure. Ce qui veut dire que la tâche numéro 1 sera ici, puis la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 et finalement cette heure donc, qui se situe à la fin de la 8e semaine. Voyons l'objet de notre cours qui consiste donc à suivre le projet et établir une correction rapidement dès qu'il y a dérapage. Imaginons que nous soyons au niveau de la 3e semaine et que la tâche numéro 2 ait besoin de 50% de temps supplémentaire. C'est-à-dire qu'ici, votre analyste programmeur vous dit il n'y a pas moyen de réaliser donc en cette fin de semaine donc l'ensemble de l'analyse organique, j'ai besoin d'une semaine en plus. À partir de là, voyons comment vous allez réagir pour réajuster donc le planning de façon à ne pas changer bien sûr la durée du projet. Imaginons que vous soyez le chef de projet et que votre activité bien sûr de base est le pilotage opérationnel d'un projet. Ici, il s'agit de vérifier régulièrement, comme nous l'avons fait précédemment au niveau de la 3e semaine,
que le déroulement des travaux ou des tâches est conforme aux prévisions que nous avons établies ici au départ au niveau du planning. Et bien sûr, de sanctionner, c'est ce que nous allons voir dans quelques instants, tout retard par une décision immédiate, corrective et adéquate. En effet, il est plus qu'évident que tout retard sur les tâches appartenant au chemin critique doit être résorbé. La durée du projet est de 8 semaines et 1 heure, avec un temps butoir, une date butoir qui se situe justement au bout de ces 8 semaines et 1 heure. Voyons donc comment corriger le planning afin de résoudre ce problème. Bien, nous pouvons retracer ici la tâche numéro 1 de la première semaine qui a causé aucun souci. Et donc, ici, au niveau de la deuxième semaine, donc la tâche numéro 2, qui va donc prendre plus de temps. Pour résorber ce problème, eh bien, vous allez devoir jouer sur la capacité des ressources humaines. Donc, la capacité maximale, donc, des ressources humaines. Donc, vous allez regarder au travers, donc, les ressources, ce que vous disposez. Par chance, dans la constitution et les tests de la base de données, vous avez prévu un programmeur pour une durée de 2 semaines. Ce que vous pouvez faire ici, sachant que vous avez à disposition un deuxième programmeur, c'est de multiplier par 2 la capacité maximale des ressources humaines pour cette tâche. Donc, dans cette tâche numéro 4 qui prend 2 semaines, nous allons passer donc une capacité maximale de 100% à une capacité maximale de 200% en ajoutant donc un deuxième programmeur ici. Ce qui veut dire que le délai ici passera à 1 semaine. Voilà donc le 4 qui est placé. Ce qui veut dire que le 5 démarre bien après le 4. Puisqu'il commence 1 semaine plus tard et il finit pile poil quand la 5e tâche commence. Bien. Qu'en est-il de la tâche numéro 3? Eh bien, on peut la faire glisser, tout à fait, entre le 3 et le 4. Et voilà, le problème est résorbé. Ici, vous avez fait une décision immédiate, corrective, au niveau donc de votre planning, qui ne modifie en rien donc la durée totale, mais simplement qui organise un tout petit peu différemment les tâches, notamment celle numéro 4, qui est la constitution et test de base de données, qui va réduire le temps de travail de 2 semaines à 1 semaine. Voilà donc comment corriger un problème comme celui-là, où la durée donc dépasse le temps prévu. Il faut absolument jouer sur la capacité maximale des ressources humaines que vous disposez pour combler le retard. Ce cours de pilotage opérationnel d'un projet se termine. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt.